Sommes-nous vraiment qui nous sommes? Marie-Laetissé tente d'y répondre tout au long de son œuvre autobiographique Mounlakou, une balade littéraire à travers ses souvenirs et l'héritage laissé par ce lieu mythique de son enfance qui a aussi ravivé le souvenir de ses Mounlakou. Je voulais honorer l'œuvre de Marie-Laetissé, une amie d'enfance, une amie qui me rappelle tant de choses parce que je passais dans cette cour pour la rencontrer, pour aller à nos différentes occupations. Et c'est vrai que quand je lis La Fontaine sur le terre-plein, effectivement, on passait à cette fontaine pour se désaltérer et on reprenait une bouchée d'oxygène. Et vraiment, c'est plein de souvenirs et c'est une joie. Et vraiment, je rends grâce pour cette œuvre parce qu'elle le mérite. Moi, je me retrouve dans ce livre parce que moi-même, en son Mounlakou. Et en fait, l'histoire de Marie-Laetissé m'a interpellée. Parce que les Mounlakou qui ont réussi quand même, malgré nous en misère, malgré ça nous vive, nous qui avons réussi. Cette séance de dédicace était aussi l'occasion pour certains de découvrir l'œuvre et de soutenir cet enfant du pays, désormais basé aux États-Unis. J'aime encourager les compétences locales aussi, enfin, quelles qu'elles soient, hein, les compétences, et à fortiori quand elles sont de chez nous. Et c'est un parcours qui m'a plu, qui m'a intéressé. Donc je me suis dit que ça valait le coup d'essayer de comprendre, d'aller voir un peu quand nous avons nos compatriotes qui partent et qui réussissent et qui permettent à la Guadeloupe quand même hein, de se faire connaître et de savoir que chez nous aussi et nous avons quand même des têtes bien pensantes. Mon épouse la connaît depuis son enfance, donc on en a entendu parler et ce matin quand on a su qu'elle était là, donc on s'est dit on ira se faire dédicacer le livre et en même temps ce sera l'occasion de se rencontrer. Donc je la découvre aujourd'hui. Je suis venue découvrir le travail de Marie-Laetissé que j'ai connu personnellement aux États-Unis et donc un petit peu l'artiste, la littéraire, on a tendance à faire notre parcours à l'extérieur d'expatriés et tout comme moi qui suis expatriée aussi, de revenir à la source, aux racines, par son récit pour elle, par la musique pour moi. Donc je suis venue la soutenir dans cette démarche en tant que maman expatriée puisqu'elle me soutenait aussi beaucoup dans mon parcours. Donc voilà. Mounlakou retrace les aventures mais aussi les mésaventures d'une jeune fille élevée à la cour Montbruno aux Abîmes. Un milieu loin d'être aisé mais riche en leçons de vie, en sourires et en questionnements existentiels. Un voyage dans une Guadeloupe d'antan teintée de tendresse et de nostalgie.